En République démocratique du Congo, le dernier décompte de la société civile fait état de 51 morts lors de la dernière attaque contre les civils sur le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Nouvelle vague de pluie torrentielle au Soudan depuis 2 semaines. Plus de 100 personnes sont décédées dans l'ensemble du pays. Enfin, en Libye, les forces du gouvernement d'union nationale continuent de gagner du terrain. Ils ont encore remporté d'importantes batailles à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique. Nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonjour. Démarrons cette édition par la République démocratique du Congo où le dernier décompte de la société civile fait état de 51 morts lors de la dernière attaque contre les civils sur le territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Cette tuerie a été perpétrée le week-end dernier et est attribuée aux rebelles ougandais des ADF Nalu. Le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national après ce massacre. Notons qu'une délégation du gouvernement est attendue ce mardi à Béni. Les autorités ont en outre promis l'ouverture du procès des présumés rebelles ADF Nalu capturés par l'armée loyaliste. Ce groupe armé ougandais est accusé d'avoir commis une série de massacres depuis 2 ans. Toujours en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle s'oppose aux démarches de l'opposition qui visent à empêcher le président Joseph Kabila d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, a affirmé que le dialogue est la seule voie crédible pour trouver une solution à la problématique du processus électoral. La majorité présidentielle soutient les opérations d'enrôlement entamées par la CENI dans la province du Sud-Ubangi. Elle observe avec regret la réaction de la plateforme Rassemblement qui aurait qu'un seul objectif d'éloigner le début du processus électoral et amener le pays au chaos. Au cours de ce point de presse, la majorité présidentielle renouvelle son ferme soutien au président Kabila, son autorité morale, dans sa croisade pour le respect de la Constitution dans la conduite des affaires de la République. Elle s'oppose cependant à toute démarche de l'opposition qui vise à empêcher le président à exercer ses prérogatives conformément à la Constitution. La majorité présidentielle remercie tous les partenaires qui se battent pour la réalisation du dialogue politique et national convoqué par le chef de l'État. Elle invite cependant l'opposition à rejoindre la dynamique nationale car le dialogue serait la voie crédible aux problèmes des Congolais. À la frange radicalisée de l'opposition qui refuse obstinément et sans raison valable le dialogue convoqué par le chef de l'État, la majorité présidentielle demande de rejoindre sans un quelconque atermoiement la dynamique nationale en faveur du dialogue, seule voie crédible pour trouver une solution consensuelle à la problématique du processus électoral afin d'éloigner définitivement le spectre de la guerre et des violences post-électorales. La majorité présidentielle exhorte la population congolaise à faire bloc au dérapage projeté à dessein par ceux qui veulent troubler la démocratie en République démocratique du Congo. En Zambie, le président Edgar Lungu a été réélu ce lundi au premier tour de l'élection présidentielle de jeudi dernier. Il a un peu plus de 2 points d'avance sur son principal rival Hakainde Hichilema. Ce dernier, qui a dénoncé des fraudes dans ce scrutin serré, menace de contester les résultats. Il aura fallu près de 4 jours pour que la commission électorale comptabilise l'ensemble des bulletins et proclame officiellement Edgar Lungu président de la Zambie. Ainsi, au vu des résultats publiés par la commission électorale, Edgar Lungu, 59 ans, est donc confirmé dans ses fonctions 18 mois seulement après son accession au pouvoir. Il est cette fois-ci élu pour un mandat de 5 ans et devra affronter la crise économique que traverse son pays frappé par la chute du cours du cuivre, dont il est le 2e producteur d'Afrique. Et ce, même si tout au long du dépouillement, son principal rival, Hakainde Hichilema, n'a cessé de dénoncer la lenteur du processus et accuser le pouvoir de truquer les résultats. Suite à la victoire du président Edgar Lungu, l'opposant Hakainde Hichilema ne s'avoue pas vaincu pour autant, son parti ayant affirmé dans l'heure qui a suivi l'annonce des résultats
avoir des preuves de la manipulation des chiffres par le parti au pouvoir. La Cour nous a donné le feu vert pour commencer le processus judiciaire. Nous serons entendus mercredi matin et nous avons lancé une pétition contre le résultat de la présidentielle. Pour rappel, Edgar Lungu avait accédé à la fonction suprême en janvier 2015 après une élection anticipée pour désigner un président, le temps d'achever le mandat de Michael Sata, décédé dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2014. Il faut dire que les Zambiens ont également voté ce jeudi pour élire leurs députés et leurs conseillers municipaux, ainsi que pour un référendum sur une modification mineure de la Constitution. Les résultats de ces scrutins n'étaient pas disponibles ce lundi après-midi. Reconnue coupable de l'enlèvement d'un nouveau-né qu'elle a enlevé comme sa fille, une Sud-Africaine a été condamnée ce lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap. Cette femme, dont le nom n'est pas révélé pour protéger sa victime, aurait enlevé le bébé de 3 jours prénommé Zéphanie dans la maternité Grooteschuur du Cap. Les images. L'affaire a éclaté début 2015 lorsque des lycéens ont remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement du Cap, plus jeune qu'elle. Les parents de Cassidy ont contacté la police et les tests ADN ont révélé que la jeune fille était effectivement leur enfant. En mars, la justice a reconnu l'accusée, aujourd'hui âgée de 52 ans, coupable d'enlèvement et l'a placée en détention provisoire. Reconnue coupable, elle a été condamnée ce lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap. Nous avions demandé 15 ans, mais en précisant que nous serions satisfaits si une partie était du sursis et qu'elle écope de 10 ans d'emprisonnement direct. On a eu ce qu'on voulait, nous sommes contents. Cela fait 1 an et demi maintenant. La blessure est en train de se guérir. On n'y pense plus. Cela m'a épuisé, ça m'a rendu malade. J'ai passé des nuits sans dormir, je n'arrivais même plus à manger. Donc le seul moyen d'avancer, c'est de construire ma relation avec ma fille et c'est tout. Selon la presse sud-africaine, Zéphanie, aujourd'hui âgée de 19 ans et qui attend son premier enfant, est retournée vivre dans la maison où elle a grandi avec l'homme qu'elle a toujours pris pour son père. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a affirmé ce lundi ne pas être opposé au déploiement de casques bleus supplémentaires dans son pays, tout en réclamant de plus amples discussions. Un apparent assouplissement de sa position après l'adoption d'une résolution de l'ONU brandissant la menace d'un embargo sur les armes. 3 jours plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires pour assurer la sécurité à Djouba et dissuader les attaques contre les bases de l'ONU, soit un mandat plus robuste que celui de l'actuelle mission de l'ONU dans le pays. Cette référence au dialogue contraste avec la rhétorique adoptée ces dernières semaines par le gouvernement sud-soudanais. En amont du vote de l'ONU, Djouba avait tout simplement rejeté le projet de résolution estimant qu'il sapait la souveraineté de ce pays indépendant depuis 2011. Du Soudan du Sud, rendons-nous au Soudan où la nouvelle vague de pluie torrentielle qui touche le pays depuis 2 semaines a causé la mort de plus de 100 personnes. Le Nil a enregistré son plus haut niveau dans l'histoire du pays et les habitants de plusieurs États ont dû fuir leur habitation envahie par l'eau et emportée par les flux. C'est dans l'État du Kassala, à la frontière avec l'Érythrée, que cette pluie torrentielle et incessante a fait le plus de dégâts. La situation est également critique dans 4 autres États du pays. Mesdames, Messieurs, je l'annonçais en titre en Libye, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale continuent de gagner du terrain. Ils ont remporté d'importantes batailles ce dimanche à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique, désormais retranchés dans les derniers quartiers qu'ils contrôlent en bord de mer. Les détails. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA gagnent du terrain à Sirte face aux djihadistes du groupe État islamique. Aidées par des bombardements aériens des États-Unis depuis le 1er août, elles ont enregistré d'importants succès ces derniers jours en chassant les djihadistes de leur QG au centre-ville, de l'université, puis au bâtiment de la radio. Selon le centre de presse des forces loyalistes, les combattants du GNA ont pris dimanche le contrôle des immeubles dits de 1000 unités de logement.
Cette zone regroupe des immeubles construits avant la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi pour pallier la crise du logement. Le porte-parole des forces pro-gouvernementales a indiqué dimanche que l'emprise de l'État islamique sur Sirte se résumait désormais à un seul secteur, c'est-à-dire le quartier résidentiel numéro 1 situé en plein cœur du centre-ville. Les deux autres secteurs, les quartiers numéro 2 à l'ouest et numéro 3 à l'est, sont actuellement des zones de combat. Les forces du JNA ont réussi à entrer dans les quartiers numéro 2 et tentent à présent d'en prendre le contrôle. Armés de mitrailleuses et d'armes légères, les pro-JNA poursuivent également leur offensive vers le quartier numéro 3, une zone résidentielle proche de la mer, toujours tenue par l'État islamique. Voilà qui met un terme à la première partie de cette édition. À présent, la seconde partie, la revue de presse consacrée à l'actualité sur le continent africain. Olivier Métonou, bonjour. Bonjour Johannes Toanou, salut également à nos amis téléspectateurs. Au Niger, le président Mamadou Issoufou peut se réjouir d'avoir fait une grande prise. Le ralliement du MNSD pour la cause nationale serait pour l'équilibre politique du chef de l'État. Oui, équilibre politique du chef de l'État, c'est bien sûr certains acteurs politiques nigériens qui le disent. Mais avec Africa Time qui déjà annonçait l'information en début de week-end et qui écrit d'ailleurs ceci, une importante partie de l'opposition va rallier le camp présidentiel. Le Niger dans le web confirme l'information et écrit le MNSD Nassara change le fusil d'épaule au profit de l'intérêt général. Alors, du Niger, diaspora politique, le bureau politique du MNSD Nassara, favorable à la formation d'un gouvernement d'union nationale et avec Actu Niger, Alliance MNSD Nassara PNDS, Issoufou Mahamadou à la recherche d'un équilibre. Alors, c'est une interrogation à la une de Actu Niger qui véritablement retrouve donc ses réponses dans un sondage que les Nigériens et les Nigériennes vont pouvoir réaliser. Donc, on devient maintenant en République démocratique du Congo, le massacre de Béni, outre son bilan, a sorti la classe politique de sa torpeur. Certains acteurs réclament plus de moyens pour les FARDC. Tout à fait, Johannes Toanou, avec Radio Okapi. Effectivement, le bilan du massacre de Béni a été revu à la hausse. On parle désormais de 50 ou 51 morts. C'est bien sûr selon le bord que nous prenons, mais ce qui est sûr, il y a une cinquantaine de morts dans ce massacre. La prospérité online, tuerie de Béni en République démocratique du Congo. Le G7 place le gouvernement devant ses responsabilités. Lesquelles responsabilités se retrouvent à la une du forum des axes, eh bien, tout en condamnant les massacres de Béni. Le G7 plaide pour plus de moyens aux FARDC, c'est bien sûr les forces armées de la République démocratique du Congo, mais ceci n'occulte pas l'actualité politique dans ce pays avec Média Congo au niveau de l'UDPS. Et bien sûr, c'est le collège de fondateurs historiques qui déchoit Étienne Tshisekedi de son poste de président. Donc, on vient maintenant pour finir au Bénin. Les mutations au niveau de la justice ont préoccupé les canards ce mardi, mais ils n'ont pas passé sous silence la revue à la baisse des prix des produits pétroliers. Bien sûr, c'est Bénin Web TV qui s'intéresse donc à cette dernière information et écrit ceci: de nouveaux prix des produits pétroliers en vigueur depuis le 11 août en République du Bénin. Actu Bénin cette fois, Conseil des ministres. 131 magistrats mutés sur un total de 188. La nouvelle tribune, il fait donc cas de l'intégralité des mutations au niveau donc du ministère de la Justice. Au Bénin, c'est bien sûr les 131 mutations au niveau de la magistrature. Vous pouvez donc consulter les colonnes de la nouvelle tribune et retrouver les mutations opérées. Olivier Métonou, merci. C'est plutôt moi. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. Agréable suite de programme sur Sika. Très bonne suite de journée à chacun et à tous.